Chante avec conviction, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Présent parmi nous. Ils ont dit nous t'adorons. Nous t'adorons. Ils chantent plus fort, plus fort. Nous t'adorons. Ils ont dit tu es là. Tu es là. Agissant en ce lieu. Agissant en ce lieu. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Et les chante avec conviction. Ouvre ta bouche, chante, tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Présent parmi nous. Dis-lui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Dis-lui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Dis-lui, tu es là. Tu es là. Agissons en ce lieu. Agissons en ce lieu. Seigneur, tu es là. Nous t'adorons. Avec conviction encore, tu es là, présent parmi nous, et nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, oh, tu es là, agissons en ce lieu, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Oh, tu fais un chemin au Père. Accomplis ta promesse. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante-le encore, avec conviction. Tu fais un chemin. Au Père des miracles. Accomplis tes voeux. Chante avec joie et conviction. Manifeste-toi, je vais sentir quelqu'un qui Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Qui croit qu'il est béni au nom de Jésus? Amen. Je bénis le Seigneur pour mon cher frère et ami. Je l'appelle précieux frère parce qu'il est précieux pour moi. Et aussi sa charmante épouse, maman Rachel, que j'aime tant. Ma femme l'appelle précieuse. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de l'ange de la maison. Et pour ta vie aussi, toi qui es là ce matin. Pour ceux de Sens que je vois là-bas, papa, que Dieu te bénisse, ainsi que ton épouse. Que Dieu bénisse toute l'église, la parole persévérante. Amen. Les hommes de Dieu qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, l'heure est beaucoup avancée. Tout à l'heure, l'apôtre a parlé sur le réajustement. Il a touché un point, donc ce soir, pendant que j'étais en train de dormir, Dieu m'a révélé sur Jérémie 29.
Et tout à l'heure, il vient de toucher ce point que nous allons partager pendant quelques minutes ensemble. Et je crois que ce message bénira plusieurs personnes. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne repartiras pas comme tu as arrivé. Amen. Dis, je refuse. Je refuse. Est-ce que quelqu'un peut dire, je refuse? Je refuse. Voilà. Cette journée est une journée de bénédiction. Amen. Est une journée de faveur pour toi. Amen. Est une journée de surprise agréable. Amen. Alléluia. Amen. Donc rapidement, depuis mardi, je passe sur ton cas est différent. Dis à celui qui est à tes côtés, ton cas est différent. Non, touche-le, dis ton cas est différent. Vas-y. Ton cas est différent. Alléluia. Amen. Donc rapidement, dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11, c'est ça? Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Sa présence est en Seigneur. Je sens la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur parle, il dit, je connais, car je connais. Et vous devez savoir que personne ne connaît mieux que Dieu. Amen. J'aimerais que tu sois là, présent. Oui, oui. Regarde-moi, laisse ton cahier, laisse tout, regarde. Dit, car je connais. Qui dit je connais? C'est pas un homme. Celui qui dit je connais, il s'appelle Yoshua Amashir. Celui qui dit je connais, c'est le créateur de l'univers. Celui qui dit car je connais, il est le lion de la tribu de Juda. Celui qui dit car je connais, il est le rejeton de David. Celui qui dit car je connais, il est le lys de la vallée. Amen. Celui qui dit car je connais, c'est lui qui connaît l'homme mieux que l'homme lui-même. Celui qui dit car je connais, la Bible dit il sonde les cœurs et les reins. Amen. S'il dit je connais, c'est qu'il connaît. Amen. Alléluia. Je parle à un cœur ce matin. Amen. Il dit car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Écoute-moi, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas le projet d'un homme. Tu es le projet de Dieu. Amen. Et je me suis amusé ce matin, j'ai pris mon dictionnaire pour essayer de voir que signifie projet. Amen. Amen. Et je suis tombé sur quelque chose. Projet veut dire aussi dessein. N'est-ce pas? Et dessein veut dire idée de ce que l'on pense réaliser. Alléluia. Ou conception. Donc, si tu es le projet de Dieu, si tu es le plan de Dieu, ça veut dire que tu ne peux jamais échouer. Amen. Je ne vois pas Dieu commencer une œuvre et l'arrêter. Je ne vois pas Dieu commencer une construction et ne pas l'achever. Il a commencé la terre à créer. La terre était informe et vide. Il y avait l'Éternel à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Écoutez, tout ce que Dieu a créé dès le départ, il a dit c'était bon. Et à la fin, il déclare très bon. Quand tu te regardes, tu dois frapper ta poitrine pour dire je ne suis pas n'importe qui. Amen. Tu dois te dire je ne suis pas n'importe qui. Amen. Vous savez, il y a un problème avec les hommes. Je vais t'expliquer. Les hommes, ils vont te critiquer si tu réussis. Les hommes vont te critiquer si tu ne réussis pas. Les hommes vont te critiquer si tu abandonnes. Les hommes vont te critiquer si tu es toi-même. Vérité. Les hommes vont te critiquer
tout ce que tu vas faire en bon ou en mauvais, les gens vont te critiquer. Alors, qu'est-ce que tu as fait? N'est-ce pas? Alors, vis simplement ta vie. Amen. C'est tout. Amen. Fais-toi plaisir et fais plaisir à Dieu. Amen. Tu n'es pas ce que les hommes veulent que tu sois. Tu es le plan de Dieu. Amen. Tu es le projet de Dieu. Amen. Et Dieu, quand il commence un projet, il achève. Amen. Peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi. Tu n'es pas né pour échouer. Amen. Non. Tu n'as pas été créé pour accompagner les autres. Oh. Tu n'es pas fait à l'image des oiseaux, des animaux. Yes. La Bible dit même les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils ont toujours quelque chose à manger. Amen. Mais non, à plus forte raison, toi qui es créé à l'image de Dieu. Amen. Je dis à quelqu'un, ce jour, c'est un jour de bonheur pour toi. Amen. Ce jour, c'est un jour de miracle pour toi. Amen. Tu es né pour les grandes choses. Tu es né pour l'excellence. Et je dis à quelqu'un, tu régneras. Amen. Dis, je refuse de souffrir. Je refuse de souffrir. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je vais changer ce matin. Dis l'Éternel, projet de paix. Dieu veut que tu sois dans la paix. Amen. Je souhaite, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Dieu ne veut que des bonnes choses sur ta vie. Amen. Dieu ne veut que ton bonheur. Et puisque Dieu est avec toi, il faut savoir que tu feras des exploits. Amen. Ne recule devant rien. Je dis à quelqu'un ce matin, avance. Amen. Rien n'est perdu. Amen. Si je suis le projet de Dieu, rien n'est perdu. Amen. Mais, écoutez, il y a un souci, il y a quelque chose que je dois quand même vous expliquer. Vous savez, quand on parle de projet de Dieu, on ne peut pas dire projet seulement, c'est vrai. Il y a des projets où, vous allez voir quand quelqu'un commençait une maison, un édifice, commençait et puis il va casser. N'est-ce pas? Il y a des maisons qu'on réajuste. C'est-à-dire qu'on a cassé, on a commencé, on voit que là ça ne va pas. Il faut casser, il faut que ça soit comme ceci, comme cela. Et lui-même il est là, il dit non. Il faut que l'architecte, c'est lui le meilleur architecte. Il dit il faut casser comme ça. Et puis quand tu casses, c'est là que tu remarques que les choses boitillent un peu. Quand tu casses, c'est là que tu sens que, comme s'il y avait un certain retard, un léger retard. Ça ne veut pas dire que tu es en retard. Mais Dieu veut faire mieux les choses. Il a trouvé qu'au départ, ce n'était pas ça. Il doit ramener les choses. Il doit refaire. C'est pourquoi un jour, je crois dans Jérémie 18, il a dit à Jérémie, je veux te dire quelque chose. Mais avant que je te le dise, va chez le potier. Et observe ce qu'il fait. Observe le travail du potier. En ce moment-là, je te ferai entendre mes paroles. C'est quand Jérémie entre dans la maison du potier, on dit que le potier est devant un tour. Il était en train de fabriquer un vase. Et il dit le vase qu'il fabriquait n'avait pas réussi. Donc le premier n'avait pas réussi. Et il dit, comme il arrive, un vase de l'argile dans les mains du potier, il en refuse un autre. Et le deuxième a réussi. Il dit, et là, Dieu parle à Jérémie. Ainsi, vous êtes entre mes mains comme de l'argile. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Si le premier n'a pas réussi, le second réussira. Amen. Et nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Amen. Le potier, ce n'est pas l'apôtre William. Le potier, ce n'est pas l'apôtre Gabi. Le potier, c'est le créateur. Amen. Et jamais vous verrez l'argile dire au potier, façonne-moi de telle manière. Non. Jamais vous verrez le potier dire à l'argile, je vais être une bouteille d'évian. Ça, d'évian. Non. Mais c'est le potier qui donne à l'argile la forme. Et pas la forme que l'argile veut, mais la forme que le potier veut. Amen. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te donnera la forme qu'il veut. Amen. Alors si tu crois, tu dis amen. Amen. Il y a des gens qui réfléchissent comme les bons Français. Dieu n'est pas français. N'est-ce pas? Dieu n'est pas africain. Tu dois savoir une chose.
quand Dieu a dit oui, personne ne dira non. Amen. Et Dieu n'est pas obligé de dire oui. Mais si Dieu te dit oui, c'est que son oui est oui. Amen. Si Dieu te dit non, c'est que son non est non. Maintenant, toi, ne regarde pas à ce que disent les hommes. Souvent, nous sommes découragés parce qu'un tel a dit ceci, un tel a dit cela, un tel est élevé, un tel est avancé, un tel a une grande salle, un tel a un grand ministère. Non. Mais s'il a une grande salle, s'il est élevé, s'il est béni, gloire à Dieu. C'est tout. S'il est béni aujourd'hui, c'est que mon tour viendra. Amen. Amen. Chacun a son tour chez le coiffeur. Amen. C'est-à-dire que s'il est béni aujourd'hui, c'est que moi aussi, Amen. je serai béni. S'il a la tête comme moi, une tête, il a deux mains, s'il n'est pas un phénomène, un extraterrestre, s'il a réussi, c'est que moi aussi. On ne réussit pas seulement parce qu'on a les diplômes. On ne réussit pas seulement parce qu'on parle bien français. Il y a des gens qui parlent bien français, ils sont allés à l'école pour ceux qui ne parlent pas bien français. En ce moment-là, ils seront conseillers de ceux qui ne parlent pas bien français. Amen. Il y a des gens qui ont étudié, ils sont comptables, médecins, et à la fin, ils viennent au service. Parfois de celui qui n'a rien fait, quand Dieu l'élève, il a besoin de ces gens-là. Donc certaines personnes, quand ils sont élevés, glorifient le Seigneur. Amen. Parce que toi, tu ne finiras pas comme ça. Amen. Tu n'es pas né par hasard. Et Dieu dit, je connais les projets. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé, rassure-toi qu'il va achever. Tout ce que Dieu a commencé dans ta vie, il achèvera. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il va achever. Que les hommes ne le veuillent ou pas, il achèvera. Et nous sommes souvent environnés de beaucoup d'hypocrites. Moi, je n'aime pas les hypocrites. Amen. C'est un poison. Il Amen. t'embrasse, c'est vrai, mais son cœur est noir. Vous savez, l'hypocrite, il a les dents blanches, mais il a le cœur noir. C'est ça. C'est ça. Vérité. Pas de dire mon frère, mon ami, oh ma chérie, je t'aime, dans son cœur, il dit je te tue. Il te reste peu de temps à vivre. C'est ça l'hypocrite. L'hypocrite dit c'est mon pasteur, il dit yes, il dit amen, il dit je reçois, il dit tu es de Dieu. Après il dit oui, toi tu coules un jour. C'est ça l'hypocrite. Mieux vaut être avec quelqu'un qui tu connais qui il est, sa position envers toi, que d'être avec un hypocrite. Il y a quelqu'un qui te dira, moi ça je n'aime pas. Ce que tu fais, je n'aime pas. Il y a quelqu'un qui dit, oui, avance pasteur. Et puis derrière toi, il dit, il est mauvais le monsieur. Il est bizarre. On le voit plus clair. Il a changé. Chaque jour, il change de veste. Où est-ce qu'il trouve cet argent? Maintenant, toi-même, tu manges camembert, tu manges beurre, tu manges tout. Et le pasteur ne veut pas avoir. Vous êtes méchants quand même. Oh là 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 là. Quand tu dors, il intercède pour toi, il prie pour toi, il gêne pour toi. Et bon, tu as une belle voiture et tu veux qu'il ait coro. Il doit avoir une bonne voiture. Plus belle que la tienne. Bon. C'est ça, c'est la vérité. Ah oui. Si le pasteur est élevé, toi tu es élevé. Si ton pasteur n'est pas élevé, tu ne seras jamais élevé. C'est pourquoi c'est important de bénir son père. Vous savez, vous êtes comme une fondation à l'église. Et la fondation n'a pas besoin de la peinture. La fondation elle est en bas, mais elle soutient le mur. On ne la voit pas. Les murs sont belles, il y a la lumière, mais en bas il y a quelqu'un qui souffre. C'est la fondation. Donc je vous dis, c'est très important de comprendre ces choses. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu est avec toi car il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Tu es né pour des grandes choses. Celui qui croit que Dieu est avec lui, il ne regrette jamais. Parce que dans le bonheur, la vie est faite des hauts et des bas. C'est Dieu qui en a fait ainsi. La vie est faite des hauts et des bas. Tu peux monter aujourd'hui et redescendre après. Même avant d'atteindre la rose, tu passes par les épines. C'est ça la vie. N'est-ce pas? Amen. Donc voilà, ne pleure pas. Je dis à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Amen. La bénédiction est en route. Je disais à quelqu'un, je disais encore le vendredi que quand Dieu a dit à Noé, tous les animaux doivent rentrer dans l'arche, mais je vous assure que le départ, en une sieste, était dans l'arche.
N'est-ce pas? Le guépard. Vous connaissez le guépard? En une pièce. Ou ce qu'on appelle jaguar. Dans l'arche. Et les autres animaux, oiseaux, tout ça dans l'arche. On pense même que la tortue était le dernier. Non, mais si vous prenez la tortue le dernier, maintenant l'escargot. Ça veut dire que la tortue est partie, mais l'escargot était resté. Mais Dieu a dit, si tu ne rentres pas, si l'escargot ne rentre pas, si cette espèce ne rentre pas, je ne ferme pas. Amen. 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 Je dis à ton voisin, tu rentreras. Tu rentreras dans l'arche. Amen. Ne t'en fais pas, tu rentreras dans l'arche. Vous savez, j'ai dit ici l'année passée, quand je suis arrivé l'année passée, c'est que quand tu es dans une banque, la banque ferme à 16h, n'est-ce pas? Quand tu es dans la banque ferme à 16h pour qui? C'est la question qu'on doit se poser. La banque ferme à 16h pour les clients qui sont à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Oui. Parce que si tu es déjà à l'intérieur et qu'on ferme les portes de la banque, c'est que la banque n'est pas fermée. Non. La banque est fermée pour ceux de l'extérieur, mais pas pour ceux de l'intérieur. Aussi longtemps qu'on ne t'a pas donné, on ne fermera pas. Amen. Ça veut dire que si tu es à l'intérieur, attends seulement ton tour de passer devant le guichet. Je dis à quelqu'un, tu passeras devant le guichet. C'est la vérité. Ne sois pas jaloux, ne sois pas complexé. Tu auras ta part. J'ai rencontré mon frère, ça fait 20 ans qu'il est en France. 20 ans. Je l'ai rencontré il y a 2-3 jours. Est-ce que moi je savais venir en France un jour? C'était même pas dans le plan. Pas de passeport, pas de famille diplomate, pas d'un père élevé dans la rue. Rien du tout. Mais Dieu qui avait formé des projets pour moi. Alléluia. Oh. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas né par hasard. Tu es le plan de Dieu et tu es dans le plan de Dieu. Non, mais la vie avance, les jours avancent, les années avancent. Moi, je suis fatigué. Tout ça commence à se fatiguer. Tout ça, les seins commencent à se fatiguer. Les joues commencent à se fatiguer. La démarche se fatigue. Laisse ça. Même Léa avait des yeux fatigués. Tout était fatigué. Même quand personne ne pouvait la voir. Même quand Jacob aimait Rachel. Mais Dieu avait un plan pour Léa. Je dis à quelqu'un, même quand personne ne peut compter sur toi, Dieu compte sur toi. Le plus important, c'est pas ce qu'un homme pense de toi. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu es dans le plan de Dieu, tu es le projet de Dieu, et le projet de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Regarde ma fille. Le projet de Dieu n'échoue jamais. Tu n'échoueras jamais. Alléluia. Cette maladie ne tombera pas à mort. Non. Quelqu'un dit à Jésus, pourquoi cet homme est dans cet état? Est-ce qu'il a péché son père, sa mère ou même les voisins? Non, j'ai dit laissez ça. C'est lui. S'il est dans cet état, c'est pour que la gloire de Dieu. Il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie. Dieu veut que tous les regards soient fixés vers toi. Que les gens disent ce qu'ils pensent de toi. Que les gens commencent à critiquer, à dire ceci, à dire cela. Et Job dit, mon rédempteur ne s'élèvera pas le premier, mais il s'élèvera le dernier. Je tiens une femme, je tiens un homme. Ton rédempteur s'élèvera. Il est vivant. Je marche dans la nuit. Car je sais qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que je sais qui je suis? Parce que tu as la grâce, tu as la chose, mais tu pleures. Tu gémis. Je dis aux gens, je l'ai dit vendredi, il y a des gens qui m'étonnent. Il est à l'aise. Quand tu le vois même, il est beau. Elle est belle. Elle s'est maquillée ce matin. Elle mange un burger avec ketchup et mayonnaise. Elle dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Amen. Frère. Non, ceux qui ne mangent pas, mais ils bénissent. Hamburger. En Afrique, c'est rare. Hein? Ça existe, mais pas tout le monde qui peut manger un burger. Maintenant, toi, tu manges un burger. Tu as ketchup à côté. Mayonnaise. Et puis, des frites. On vous demande petit ou grand. Comment tu décides? Et puis, Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ça? Quoi? Va à l'hôpital, tu vas voir des gens qui souffrent.
Va à l'hôpital, va à l'hôpital. Je t'en prie. La vanne est là? Bon, on va faire un tour à l'hôpital. Tu vas voir les gens souffrir. Et ils souffrent avec un pied levé. Avec un vote ballonné. Seigneur, où es-tu? Maintenant, toi, tu habites Tissage. Dis Seigneur, où es-tu? Ce qui te tue, c'est pas parce que Seigneur où es-tu, parce que tu es complexé. Malgré que tu as tout, mais tu as tout le complexe. Le complexe, c'est une mauvaise chose. Sois toi. Ne veux pas te comparer aux gens. Si tu veux te comparer à quelqu'un, tu n'es plus original, tu deviens photocopie. Amen. Oh, Dieu ne t'a pas créé photocopie. Tu es original. Est-ce qu'il y a des originaux dans Le Saint-Esprit, merci. Je ne serai jamais William Yakizabi. Quel que soit. Je ne veux jamais confier les gestes de William Yakizabi. Jamais. Je ne vais jamais dire à Dieu, Seigneur, permets que je sois comme William Yakizabi. Donc si je deviens comme William Yakizabi, ça veut dire que je serai derrière William Yakizabi. Moi, je ne suis pas né pour être derrière quelqu'un. Amen. Je suis moi, Patrick Ngami, original. Et je ne parlerai jamais français comme William Yakizabi. Il a grandi en France, il était en France. Moi, je viens de l'Afrique. Donc, ce qui est important, Dieu m'a pris de l'Afrique, m'a venu en France, parle français. Amen. Donc, celui qui m'écoute, sois béni. Amen. Donc, c'est pour dire, reste-toi. Amen. Ne sois jamais complexé. Jamais, jamais, jamais. Dis jamais. Jamais. Tu es béni de l'Éternel. Avant que je quitte cette ville, je veux que quelqu'un témoigne la puissance de Dieu. Est-ce que ma présence n'a jamais fait du bien à quelqu'un ici? Si. Est-ce qu'on peut écouter un témoignage? Amen. Quelqu'un a reçu la main de Dieu pendant que j'étais là? Viens ma fille. Comme ça, je dis comme ça, je ne sais pas. Ça fait du bien comme ça. Je vais encore crier. Bonjour peuple de Dieu. Alors il y a un an, j'étais vraiment très malade et j'avais demandé à l'apôtre Patrick Ngami de prier pour moi. Et même pas un mois, et je prenais beaucoup de médicaments, et même pas un mois après qu'il soit reparti en Afrique, le docteur que je suivais m'a réduit mes médicaments de moitié. Et aujourd'hui, je ne prends pratiquement plus de médicaments, je n'ai plus de problèmes et tout va bien. Amen. Donc, tu es fidèle. Je dis à quelqu'un, ton cas est différent. Amen. Tu ne finiras pas comme tout le monde. Si ton père n'est pas arrivé, ça ne veut pas dire que toi aussi tu ne vas pas arriver. Non, si ton frère n'est pas arrivé, il faut dire non, mon frère n'est pas arrivé, nous dans notre famille, les gens n'arrivent pas. Ça c'est peu. Toi tu es différent des gens. Il faut frapper ta poitrine. Quand tu es devant la grâce, devant le mur, tu dis, moi je suis, oh là là, je suis extraordinaire. Amen. Une belle créature. J'avancerai. Amen. Comme dit maman, c'est pour la poussière et puis elle a la tête. Ne t'arrête pas. Parce que Dieu a des bons projets pour toi. Amen. Souvent nous retardons les projets de Dieu. Écoutez, celui à qui Dieu a dit quelque chose, si Dieu t'a dit, tu réussiras. Peu importe ce que les hommes vont faire. Peu importe. Ils vont se lever, ils vont prendre machette, ils vont prendre arme, ils vont prendre couteau. Ça n'arrêtera pas le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Les frères de Joseph croyaient en vendant Joseph, le rêve devait s'arrêter. Le rêve devait partir. Quand ils ont vu le faiseur de rêve est là, il faut l'éliminer. Il faut l'envoyer, je ne sais où, pour qu'on voit plus quelque chose. Frère, Dieu avait déjà dit oui. Amen. Et quand Dieu a parlé sur quelqu'un, viens appuie-toi sur ce que Dieu a dit. Vous appuyez sur ce que les hommes disent sur vous. Appuyez-vous sur ce que Dieu dit. Si Dieu a dit tu avanceras, frère, personne ne va t'arrêter. C'est ça, en tout cas. Beaucoup ont la promesse mais ne savent pas. Beaucoup sont bénis mais pleurent. C'est comme les apôtres, Jésus était à côté, dormait. Il criait au secours pendant le maître était là. C'est ce que vous faites. Réveillez le maître, c'est tout. Pour qu'il calme la tempête. Amen. Et vous criez au secours, au secours. Au secours qui va venir. Vous savez, il y a des gens dans la Bible, hein, ils étaient obligés de déchirer l'eau. Vous connaissez comment déchirer l'eau? Moïse est venu la frapper.
Non, moi je parle de déchirer. Vous parlez séparer, c'est bon. Amen. Il a frappé pas le carrément déchiré, séparé, gauche, droite. Qui est encore venu? Josué. Paf! Qui vient? Élie. Paf! Qui vient? Élisée. Paf! Et puis un jour, un monsieur arrive, il dit, oh, donc pour passer, il faut déchirer. Il dit, moi je vais marcher. Et Jésus dit, il se met à marcher sur l'eau. Il dit, c'est parti, je ne sais pas encore, mais je marche sur l'eau. Je dis à quelqu'un, tu ne vas plus souffrir comme les autres. Tu vas marcher sur ton tu vas marcher sur les autres. Tu seras béni, tu t'élèveras, tu monteras et tu ne t'arrêteras jamais. Au nom de Jésus. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Amen. Ces paroles ne sont pas des slogans. Tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu ne faillit jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et Joseph, quand il arrive en Égypte, il a croisé beaucoup de choses. Mais ça n'a pas empêché le plan de Dieu s'accomplir. La prison, Potiphar, toutes ces choses n'ont pas empêché. Un jour, les frères vont arriver. Les frères, ceux qu'il avait vendus. Écoutez, je vous dis une chose vraie. Ceux qui vont te vendre, ce n'est pas ceux qui vivent là. Vérité. Amen. Celui qui ne te connaît pas ne peut pas te vendre. Non. Il ne peut pas te vendre, il ne te connaît pas. Si tu vois quelqu'un qui ne te connaît pas venir t'attaquer, c'est que celui qui te connaît l'a envoyé. Amen. Il a donné les plans et les directives. Comment tu vas m'attaquer, tu ne me connais pas? Et pose la question, tu diras que c'est un tel. Beaucoup viendront s'agenouiller. Tous ceux qui veulent ta mort là, Amen. vont s'arrêter quelque part. Amen. Tous ceux qui veulent t'emmener vite au cimetière, tu n'iras pas au cimetière. S'arrêter. Tant que tu ne vois pas la gloire de Dieu, tant que ce que Dieu a déclaré sur toi n'arrive pas, tu ne tomberas pas, tu ne finiras pas, tu ne pourras pas. Et si meilleur malgré l'âge avancé, puisque Dieu avait parlé, lui-même il a déclaré, Seigneur, je suis vieux, je vais mourir. Il dit non, tu ne mourras pas aussi longtemps que tes yeux auront vu là. Et le jour où il a vu, il dit Seigneur, laisse partir ton serviteur en paix. Parce qu'il avait vu. Toi aussi, tu verras. Tu dois toucher. Tu dois parler cette bénédiction. Parce que tu es le projet de Dieu. Dieu t'emmènera quelque part. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'as même pas encore commencé. Tu n'as encore rien vu. Mais il y a quelque chose de fort qui arrive. Des grands qui arrivent. De puissants qui arrivent. Et les gens s'étonneront. Ils se diront, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Non, est-ce que je vois ou je ne vois pas? Certains vont porter des lunettes avec un fard rouge pour vérifier, constater si réellement c'est toi. Et tu diras c'est moi. Amen. Personne ne peut arrêter ta vie. Amen. Ta destinée n'est pas entre les mains d'un homme. Oh, yes. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Tu es béni de l'Éternel. Oh, je dis ce matin, tu es béni de l'Éternel. Je parle à une maman, tu es béni de l'Éternel. Je parle à un papa, tu es béni de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Dieu dit, je ne dors ni ne sommeille. Dieu est son projet, il ne peut pas dormir tant qu'il n'a pas achevé. Oh yes. Il dit jusqu'à ce que. Oh, amen. Il dit je ne dors ni ne sommeille jusqu'à ce que. Vous savez, j'ai loué une maison à 10 000 francs, c'est comme 15 euros. Et je ne pouvais pas payer 15 euros. Et chaque fois on me mettait dehors avec mon épouse pour 15 euros. Et j'ai trouvé une maison qui n'avait pas de porte, pas de fenêtre. J'étais là dedans. Et je la laissais 50 francs ici, c'est comme des centimes. 75 centimes pour manger. C'était difficile, compliqué. Mais au-dedans de moi, il y avait quelque chose de fort. C'est vrai, ne te limite pas à ce que tu vois. Tu vois, parfois, tes yeux voient des choses qui disent non, je ne peux pas avancer. Mais Dieu ne voit pas ce que l'on voit. Amen. J'aime le Seigneur. Amen. Il ne voit pas ce que tu vois. Il dit vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Dieu ne considère pas ce qu'elle dit. Amen.
Et ce Dieu m'a pris de la pousser. De 0,75 centimes. De 15 €. Il m'a donné un outil. Alléluia. Il a fait de moi son serviteur. Amen. Moi qui ne savais pas. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de faire. Amen. Dieu est là, en train de faire. Amen. Ton histoire va changer. Amen. Dieu va réécrire ton histoire. Amen. Avant la fin de ce mois, je dis, tu témoigneras. Amen. Je ne dis pas au mois de septembre, je dis avant la fin de ce mois d'août, tu témoigneras. Avant la fin de ce mois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le propriétaire de ce message est là? Oui. Je suis là. Et le corps te dit, je suis là, on emmène l'offrande. Pour que ça puisse. Alléluia. Amen. Si tu es là, reçois la bénédiction. Amen. Si tu es là, reçois la faveur. Amen. Reçois le changement. Amen. Reçois le bonheur. Parce que tu as dit projet de paix, de bonheur et non de malheur. Amen. Afin que tu aies un avenir. Et quand j'ai vu avenir, on dit ce qui doit arriver. Un avenir. Frère, il y a des choses que Dieu te réserve. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi il est important de ne pas mépriser le faible commencement. Ce que Dieu te donne maintenant, contente-toi de ça. Amen. Non, je veux, tu vois, j'ai la porte là-bas, chez maman Rachel, et il y a une belle tenue, chez lui là-bas, on laisse 20 €, 30 ou 50 € pour manger chaque jour, et chez moi, on n'a que 2 €. Laisse ça. Amen. Tu ne sais pas par où Rachel Magazabi est passée pour avoir 20 € pour manger. Amen. Tu ne sais pas par où William Magazabi est passé pour avoir 50 €. Toi aussi traverse seulement ton désert calmement. Amen. Tous ceux qui sont pressés là vont se casser la figure. Et puis vous finirez à toucher la magie, à être bizarre. Et puis après on va vous demander des enfants, des sacrifices. Parce que tu es pressé. Je connais un homme de Dieu qui était décédé parce qu'il était pressé. Il a vu son frère faire des miracles. Il dit quoi? Mais tu es puissant. On oublie que c'est Dieu qui est puissant. Il y a des choses, ne sois pas paniqué. Il y a une dame qui est venue, avant que j'arrive là, j'ai fait un séminaire dans une de nos églises, à Ngoyo, c'est un quartier. Et la dame, ça fait 5 ans qu'elle a des béquilles, 5 ans qu'elle ne marche pas. Et une soeur est partie la voir pour dire, ma soeur, l'apôtre, notre papa, va faire le séminaire dans l'église, à l'église de Ngoyo. Il dit, ah moi je suis fatigué de ces choses. J'ai vu le médecin, j'ai vu les pasteurs, je suis allé à l'église catholique, à l'église protestante, il n'y a pas de changement, laisse-moi ce soir. Et puis, elle est partie. Vers 16 h, la fille qui est à l'église à Ngoyo est repartie voir la dame. Et quand il arrive, elle croise la dame. Tu es encore revenu dire, maman, dans mon cœur là, je sens quelque chose. Viens. Dieu va faire, elle dit, bon, pour te faire plaisir, allons-y. Et ils sont arrivés. Quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à parler, elle est tombée. Les béquilles sont à l'église là. Amen. Elle a lâché les béquilles. C'était le jour de son miracle. Amen. Elle a lâché les béquilles. Dieu l'a visité. Il y avait une dame qui souffrait de perte de sang pendant 2 ans. Le même jour, elle a pissé dans l'église. Amen. Et le sang, ce qui était le sang là, s'est changé en urine normale. Amen. Dieu l'a visité le même jour. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Moi je crois au miracle. Amen. Je crois au miracle. Le temps le miracle n'est pas passé. Il dit jusqu'à présent mon père agit, moi aussi j'agis. S'il agit dans la vie des autres, il va agir dans ta vie. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Il le fera. Amen. Crois seulement. Amen. Crois que c'est possible. Abraham a dit, ma femme est vieille et moi je suis vieux. Mais l'homme de Dieu a dit, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Dieu peut faire bénir qui il veut, quand il veut. Amen. Ne vois pas ton âge. S'il décide de le faire aujourd'hui, il le fera aujourd'hui. Amen. Même à 60 ans, tu vas te marier. Amen. Même à 61 ans, tu vas avoir des enfants. Amen. Moi, je crois en Dieu. J'ai une fille qui a eu 3 fois des enfants. 3 fois, doublé. Et puis elle a arrêté là.
Et si Dieu veut te donner, il va te donner. Vous savez ce qui fait qu'il soit Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que Dieu, on ne comprendra jamais Dieu. C'est vrai. Genre, tu ne vas jamais comprendre, tu ne le connaîtras jamais. C'est ça la particularité chez Dieu. Si tu connais Dieu, il sera plus Dieu. Dieu est mystique, Dieu c'est un mystère. C'est pourquoi quelque part l'homme de Dieu doit être un mystère. Si vous vous habituez à votre pasteur, il n'y aura plus de mystique. Il n'y aura plus de mystère, je vous assure. Si vous habituez à l'homme de Dieu, il devient votre ami. Et si papa devient ton ami, voilà la familiarité, tue le miracle. Même quand tu es papa, il dit tu es ma fille, tu es toujours avec moi, reste d'abord. On voit d'abord les cas des autres. Vois un homme de Dieu comme ça. Et c'est un mystère. Quand tu le vois comme un mystère, tu es béni. Parce que lui, il représente Dieu. C'est un mystère. Amen. Ne fais pas de l'homme de Dieu ton ami. Et c'est pas parce qu'il mange avec toi, c'est ton frère. C'est pas ton ami. Je dis à mes enfants, on peut manger ensemble, on peut boire ensemble, on peut tout faire ensemble, mais je ne suis pas votre ami. Et puis à l'église, chez moi, il n'y a pas de pasteur. Je suis le seul pasteur, tous sont mes serviteurs. J'ai choqué quelqu'un? Non, non. Quand on dit, moi l'homme de Dieu, dans le micro, tu n'es pas homme de Dieu. Tu es serviteur de l'apôtre Nami. Tu ne peux jamais être homme de Dieu tant que tu n'as pas servi un homme. Vérité. Non, c'est faux. Amen. Tu Amen. ne peux jamais le devenir. Sers d'abord. Celui qui sert un homme deviendra homme de Dieu à 100%. Amen. Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tout le monde dit homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est quoi? Il faut faire attention. Josué, serviteur de Moïse. Amen. Amen. La relève. Élisée, serviteur d'Élie. Vous n'avez pas quand vous appelez serviteur. C'est ça. Tout le monde veut. Vous êtes serviteur de William Nyakizan. Les apôtres étaient des serviteurs de Jésus. Amen. Ils étaient éboueurs, placeurs, enfants de course. Ils ramassaient même le pain et les miettes. Après Jésus est parti, on les appelait apôtres. Amen. C'est ça la vérité, non? Amen. C'est ça le mystique. Dieu veut te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut te faire du bien. Et tu peux recevoir le bien? Amen. Celui qui est malade ne sera plus malade. Amen. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu étais dans une situation difficile, tu ne seras plus malade. Amen. Hier, dans le train, il y a une de mes filles qui m'a écrit devant l'apôtre. Elle est venue, elle était Miss Congo à l'époque, 2014-2013. Et cette femme, on l'a découvert avec une maladie, elle ne pouvait plus courir, elle était tout le temps essoufflée. Et puis voilà, quand ils ont fait le bilan, elle n'avait plus de poumons, tout était bousillé. Et elle n'attendait que la mort. C'était fini. Et quand elle arrive à l'église, j'ai dit, ma fille, est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Elle dit, papa, je crois. J'ai prié pour elle. J'ai prié pour une bouteille d'eau comme ça, je l'ai donné, prends l'eau. L'eau là va régénérer les choses. Amen. Et elle a écrit, l'apôtre est là. Elle dit, papa, je suis reparti faire l'échographie, il n'y a plus rien. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Mais si tu ne crois pas en Dieu, si tu t'attaches pas, tu vas t'attacher. C'est ça. Crois en Dieu, il est tout puissant. Ce que les médecins ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Amen. Vous devez savoir que les hommes sont limités. La médecine est limitée, mais Dieu n'est pas limité. Amen. Alléluia. Il peut. Si tu es le projet de Dieu, quel que soit ton état, je suis ton projet, Amen. tu peux. Amen. Se marier n'est pas un problème. Non? Parce que d'abord, on ne vient pas à l'église pour se marier. Non. C'est ça. Parce que les gens pensent qu'on va, peut-être comme là-bas, qu'on appelle, la parole persévérante, il y a des belles soeurs là-bas, c'est pas ça. On ne vient pas. Ceux qui viennent à l'église pour se marier vont échouer. On ne vient pas à l'église pour avoir des enfants. Ceux qui viennent pour non, vous allez échouer. Non. On ne vient pas à l'église pour avoir de l'argent. Non, on vient à l'église pour le salut de son âme. Amen. D'abord, pour le salut. Et Dieu dit, le reste vous sera donné. Donc, quand il dit vous sera donné là, ça veut dire que le mariage là, c'est rien devant Dieu. Ce que tu veux là, c'est rien du tout. D'abord, cherche le salut. Amen. Et je vais vous dire une chose très vraie. Dormez avec ça, rêvez-vous avec ça, vous brossez avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui aura des enfants. Ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Amen. Il y a des gens ici, vous n'allez jamais vous marier.
vous n'aurez jamais d'enfant. Qu'on le veut ou pas. C'est votre destin qui est tracé. Amen. Vous savez pourquoi? Dieu ne peut pas te bénir pour te tuer. Vous pensez que l'argent est mauvais? L'argent n'est pas mauvais. L'argent? Mais j'ai payé le billet pour venir, c'est l'argent. J'ai mis un bazar riche, c'est l'argent. Amen. Amen. Vouloir le Dieu bien habillé, c'est l'argent. Amen. Le micro là, c'est l'argent. Amen. Mais l'argent est bon. Mais que fait l'argent en fait? L'argent relève la vraie nature de certaines personnes. L'identité de ceux qui sont cachés là. Tu n'as pas l'argent, tu as l'église, tu n'as pas l'argent, tu es avec le pasteur, tu n'as pas l'argent, tu veux apporter du pasteur, tu n'as pas l'argent, tu dis pasteur, quand j'aurai. Le jour où l'argent arrive, on te cherche, on ne te trouve plus. Mais frère, dit, vous les pasteurs là, vous êtes mendiants. Oh, tu oublies que tu étais quelque part là. Voilà. L'argent, ce n'est pas une mauvaise chose. Donc il y a des personnes, Dieu dit, si je donne maintenant, il te donne à 12 h, il est 13 h, bientôt 13 h. Si je te donne maintenant 1000 euros, je parle seulement de 1000 euros. Parce que 1000 euros, c'est ici. Au Congo, c'est 650 000. C'est beaucoup. Il dit, si je te donne 1000 euros maintenant là, à 16 h, tu as le sida, à 18 h, tu meurs. Tu n'es pas chrétien, tu es croyant. Tu viens parce que tu n'as rien. Mais sache une chose. Ne lâchez jamais. Amen. Même quand les autres vont loin. Dis gloire à Dieu pour eux. Amen. Je l'ai dit le mardi ici. À l'époque, la voiture 504 a régné Peugeot. Ça vient de la France. Et quand Peugeot 504 est arrivé en Afrique, même en France, c'était une voiture où les ministres, les ministres, chez nous aussi au Congo, c'était une voiture de ministre. Quand tu roulais dans la Peugeot, mais je vous assure, tu étais un homme influent. Surtout la noire. Amen. Amen. Mais c'était à l'époque. Quand tu es dedans, tu es bon. Amen. Mais écoute-moi. Aujourd'hui, la science est dans la Peugeot 504. Tu vas maudire la personne que tu as dit. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ça dit que celui qui s'est marié avec la 504, gloire à Dieu. Mais moi, je veux marier avec la 504. Aussi longtemps que les jours avancent, la technologie aussi avance. Donc, ne sois pas complexé. Si tu s'est marié dans Hammer, toi, c'est hélico, peut-être c'est jet privé. Donc, reste tranquille. Vous savez, il y a des gens, il y a des choses dans la vie, ne force pas. Quand tu forces, tu finiras comme cette dame-là qui a entraîné son mari dans les erreurs. Sarah. Quand ce n'est pas dans la volonté, laisse. Attends le temps. Je te dis la vérité. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils avec Sarah. Maintenant le problème, tu pries, tu jeûnes, tu intercèdes, tu attends. Ne dis pas, mais ça ne vient pas. Dieu a dit tout ça. Non, il a dit à Habakkuk, attends-la. Amen. Elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc Dieu n'est pas un menteur. S'il y a une chose que Dieu ne sait pas faire, c'est mentir. Amen. Sa parole est oui et amen. Sa parole est esprit et vie. S'il dit attends-la, attends-la. Non, moi je suis fatigué, je ne vais pas attendre. Et tu vas te casser la figure. Amen. Attends le temps de Dieu. C'est pourquoi je dis certaines personnes ne seront pas bénies. Pourquoi? Tellement que vous êtes pressés. Et Dieu vous connaît. Il ne donnera pas. C'est ça. Parce qu'il y a certains enfants. Vous savez, il y a des enfants qui tuent leurs parents. Tu imagines, Dieu te donne un enfant qui va te tuer après. Hein? Dieu bon, Dieu fidèle, Dieu, il donne dans tes entrailles un enfant bandit. Et tu as besoin de cet enfant-là, tu pleures, tu jeûnes pour l'enfant bandit. Et le jour où le bandit arrive, il t'arrache la vie. Mais Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas te donner un bandit. C'est pourquoi ça traîne. Il faut te donner de bonnes choses. Ne sois pas pressé. Glorifie seulement Dieu. Ça viendra. Quand Dieu a dit oui, attends le oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je te déclare béni au nom de Jésus. Amen. Je te déclare béni au nom de Jésus. Amen. Et j'ai toujours dit, et toi aussi tu vas le comprendre, il me reste 2 minutes, que si quelqu'un
qui était avec toi n'est plus avec toi. Il t'a quitté, ne pleure pas parce qu'il t'a quitté. Oh yes. Alléluia. Oh, elle était là. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Quoi, tu veux faire quoi? Tu es Dieu? Jésus, Dieu. En tout cas. Il a porté la chair au milieu des hommes. Et lui-même, Dieu, il vient. Il prend combien? 120. 120 personnes arrivent. Et après, quand il déclare les choses, 70. Et puis, 12. Dans le 12, un démon. Et le démon, c'est son ami. Ils ne mangeaient pas ensemble avec la cuillère ou la fourchette comme vous faites ici en France. Là-bas, c'était avec la main. Et celui qui mange avec toi dans la même assiette avec la main, ça veut dire que vous êtes pire. Tes microbes sont mes microbes. Tes problèmes sont mes problèmes. Mais lui, il dit, l'ami sur qui j'ai compté. Frère, laissez ça. Si Jésus a été trahi, toi tu seras trahi. Si Jésus a eu un Judas, vous aussi vous aurez des Judas. Les beaucoup pensent que donner son fils le nom de Judas c'est un problème. C'est pas le nom. Il y a des gens qui hésitent, mais il y a des Judas. Judas s'appelle Arnaud, Judas s'appelle Patrick, Judas s'appelle Jacques. Ne t'en fais pas. Et moi j'ai toujours dit, quand quelqu'un est avec moi, il travaille avec moi, il travaille sous moi, il travaille dans le ministère, il a occupé de grandes fonctions avec moi. Le jour dit je suis parti, j'ai dit frère, au revoir. Parce que moi je suis acteur de mon film et ton rôle est fini. Amen. Alléluia. Son rôle est fini dans mon film. Je dis va te reposer, quelqu'un d'autre va prendre ton rôle. Amen. C'est tout. C'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. Tu vas me dire que Jésus n'a pas perdu les gens. Oh, toi tu es qui? Plus que Jésus? Jésus n'a pas été critiqué. Donc tu ne veux pas qu'on te critique. Toi tu es qui? Ils vont te traiter de escrocs, de voleurs. Même ceux... Regarde, là, regarde, les gens que tu donnes tout là, que tu fais tout pour eux là, le jour qu'ils veulent vomir, c'est sur toi. Tu veux, il va aller vomir où? Amen. Où il va vomir? Où? Merci. C'est sur toi. C'est sur toi, c'est tout. Tu l'as trop gâté, il va vomir sur toi. Donc ne vous en faites pas. Les gens vont partir, d'autres vont venir. Amen. Amen. Alléluia. Et puis à l'église, il n'y a pas de registre. Comme tu es venu, comme tu veux partir. Et moi, c'est comme ça. Si tu n'as pas accepté, c'est bon. Va-t'en. Moi, je ne vais pas te rattraper. Parce que c'est Dieu qui rattrape les gens. Moi, je ne vais pas aller courir et puis faire la vaisselle. J'ai ma vie à faire, j'ai encore du temps. Donc, quand les gens n'ont pas compris, laissez-les. Parce que quelqu'un va toujours dire ce qu'il pense de toi. Tu penses quoi? Oh non, moi, et pourtant je suis votre pasteur, je suis sérieux. Je n'ai pas de copine, je n'ai pas... Laisse ça. Même si tu es sérieux là, s'il veut te gâter, il va te gâter. Il va dire, votre pasteur les suspect. Un jour, il y a une soeur qui vient voir ma fille, il dit, mais votre papa là, vous faites papa, apôtre, apôtre. Mais je l'ai vu dans un bar, dans un quartier. Ma fille dit, ma soeur, merci pour l'information, mais moi je connais mon papa. Mon papa, il ne rentre jamais dans les bars. Et puis je connais l'histoire, même quand il était jeune, il n'a jamais pris l'alcool. Maintenant qu'il est pasteur, il va prendre l'alcool. Il y a des gens, ils vont dire ce qu'ils veulent. Et un jour, la fille vient me dire, papa, il y a la soeur, un tel. Je connais la soeur qui m'a dit, voilà. Ok, pas de problème, on va prier pour elle. Et un jour, quelqu'un frappe à mon bureau, c'est elle qui vient, la soeur qui a dit là. Elle vient, ah, après tu veux te voir, ça va. J'avais l'information. Ça va, voilà, j'ai des problèmes. Là-bas, dans ma boutique, vraiment, j'ai un peu de problème d'argent. Il m'a fait, il faut prier. Celui qui boit dans les bars va te donner son argent. Moi. Chez nous on dit, si quelqu'un t'a quitté et il revient après, c'est qu'il a oublié quelque chose. Et puis il ne faut pas toujours recevoir ceux qui partent après le temps là, ils reviennent. Il ne faut pas les recevoir facilement. Ils sont un poison déjà. Vérité. Amen. Oh, moi, mon mari m'a quitté. Quittez-le, laissez. Il y a des gens, Dieu permet aussi qu'on quitte. Il y a certaines choses, ce n'est pas un problème de Dieu, c'est un problème de nous.
tu as vu un homme comme tu aimes les gens beaux là, avec des fossettes, tu l'as aimé. Est-ce que Dieu a dit c'est lui? Parce que toi tu aimes les fossettes. C'est la vérité. Et puis tu viens, tu t'accroches à lui, vous vous mariez, et puis après tu commences à jeûner. Parce qu'il va maintenant, Seigneur, il devient compliqué. Seigneur, je ne comprends plus. Seigneur, qu'est-ce que tu... Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Une maman m'appelle dans son bureau et dit, papa, mon mari va me quitter. Comment Dieu a permis que mon mari quitte maman? Il faut laisser Dieu dans votre affaire. J'ai dit, depuis que Adam a dit à Ève, la femme que tu m'as donnée, Dieu ne donne plus de femmes aux gens. Pour sortir Dieu dans votre histoire. C'est la vérité, papa. Je ne veux plus qu'un tel vienne dire, Seigneur, pourquoi? Dieu ne donne plus. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est toi, c'est ton choix. Dieu n'est pas dedans. Quand vous épousez, gloire à Dieu, mais lui, il n'est pas dedans. Le jour que vous allez vous casser aussi, c'est quand vous êtes retrouvés aussi. Laissez Dieu dans vos histoires. En tout cas, Dieu, la Bible dit, s'est même repenti. Oh, Dieu ne se repent pas. Il a dit, je me repens d'avoir créé l'homme. oui, c'est ça. C'est ça. Et puis tu vas dire encore, Dieu, pourquoi il m'a quitté? Il va te gifler. Oui. Ça, c'est Ce sont tes choix, ce sont tes convictions. Laissez Dieu dedans. Ne mettez pas Dieu dedans. Voilà. Si tu trouves quelqu'un demain, il part, viens voir l'apôtre, il va prier. S'il revient, gloire. S'il ne revient pas, change. Oh, les gens pensent. Oh non, quoi? En divorce, les chrétiens ne divorcent pas. Vous savez combien les chrétiens divorcent? Il y a des pasteurs qui ont même les femmes du ministère. Oh! Ça, c'est vrai. On a dit à quelqu'un, sauf pour cause d'infidélité. L'infidélité, c'est pas tromper son mari avec une femme. L'infidélité, même quand tu sors, ce qui est dans la maison, tu emmènes dehors. Quand tu trahis ton épouse, quand tu trahis ta femme, c'est l'infidélité. Quand tu dis non, mon mari ne sert à rien, il est nul, ceci, il est fatigué. Tu es déjà infidèle. C'est ça l'infidélité. Pour l'infidélité, c'est quoi? C'est seulement tromper avec un homme. Non. Quand tu n'obéis pas, quand tu ne fais pas ce que l'homme dit, il va te quitter. Parce qu'il y a certains qui pensent que depuis que j'ai eu mon mariage, et puis quand l'homme te dit fais, tu ne fais pas. Tu dors en combinaison. Amen. Si tu dors en combinaison, il va trouver quelqu'un qui dort en jupon. Après tu vas dire, Seigneur, où es-tu? Il t'avait donné. Vous savez combien de jeunes pour avoir le mariage? En tout cas. Et vous fatiguez Dieu dans le... Il y a des prières que Dieu ne coupe même pas. Vous le fatiguez pour rien. Il ferme ses oreilles. Il met coton dedans. Là. Vous fatiguez pour rien. Oh Seigneur, Seigneur, mon mari est parti. J'étais donné. Il y a une histoire là. Je ne sais pas si je l'ai envoyé. Il y a un monsieur, un prêtre. Il s'est noyé. Vous avez suivi ça? Non. Et il s'est attaché à un arbre. Il s'est accroché à un arbre. Et il y a le secours arrivé, non? Il dit non, 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 moi je crois en Dieu. Allez-y sauver ceux qui sont là-bas. Dieu est fidèle. Et ils ont pris les gars, ils reviennent dire, monsieur l'abbé dit non, non, vas-y, vas-y mon fils. Et il revient en hélico. Pour le point, il dit non, 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 j'ai vu un chien là-bas qui se noie. Va aider le chien, moi je crois en Dieu, et tout ça. Et après, il revient avec le chien, il dit, monsieur dit non, 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 Dieu est fidèle. Il s'est noyé. Et quand il s'est noyé, il se retrouve au ciel. Devant Dieu, il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé? Dieu dit, j'étais envoyé 2 fois le bateau et un hélicoptère. Allez, quitte devant moi. Parce qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui t'ont proposé le mariage, il y a des gens qui sont venus. Toi, tu es tellement vantard, tu es orgueilleux, tu es gonflé. Quand ils viennent, même pas dans le rêve. Mais tu vas avoir qui? Tu vas épouser qui?
Macron. Il est occupé. Tu veux épouser qui? Moi là, j'étais informé vide avec un truc bizarre derrière la tête. Bizarre. Ma femme aimait étant bizarre. C'est comme ça, l'homme de Dieu a dit, elle n'est pas venue parce que j'avais. Non. Parce que j'étais. Elle n'est pas venue. J'étais bizarre, j'étais mince. Tout chétif là, bizarre. Mais aujourd'hui, la grâce s'est transformée en grâce. Amen. Écoute-moi, si tu es persévérant, tu verras la gloire. Amen. Quelqu'un est venu malade ici ce matin? Je vais prier pour 2-3 malades. Tu es malade, tu as un problème de santé. Moi, ça c'est mon ministère. Je ne peux jamais passer sans prier pour les malades. Tu as une situation, tu ne trouves pas de solution depuis un moment. Ne rate pas, parce que je ne sais pas si je vais encore revenir. Peut-être mardi, je suis là jusqu'au mardi. Jeudi, je suis à Lyon. À Lyon pour une semaine, là-bas. J'ai un programme à Lyon. Et après, je rentre au pays. Donc, c'est l'occasion de te donner ce matin. Tu penses que l'homme de Dieu doit prier pour toi? Viens rapidement, je vais prier pour toi. Tu as des projets, tu as des problèmes, tu as un souci. Rapidement, l'heure est beaucoup avancée, je vous en prie. La prochaine fois que je reviendrai, que tu témoignes aussi ce Dieu-là. Amen. Il dit, le Dieu de Ngami m'a visité. Amen. Il m'a fait du bien. J'aime la chanson de Maman Rachel, elle va revenir. Nyos Ponayo. Et ce matin, Dieu va toucher quelqu'un. Quel que soit ton problème, crois. Moi, je crois en la puissance de Dieu. Il bénit qui il veut, quand il veut. Ton cas est différent. Le Dieu de cas impossibles. Les dieux de possibilités illimitées. Certains disent que ta maladie est incurable. Mais ce matin, tu ne seras plus esclave des médicaments. Il y a des gens qui prennent des médicaments tous les jours et des gros comprimés. Mais aujourd'hui, je te donne un comprimé qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de possibilités illimitées, Dieu de Patrick Ngami, Dieu de William Yakizabi. Tu es vivant. Tu n'as point changé. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Abraham. Voici ton peuple. Étends ta main de gloire. Étends ta main puissante. Que tous ceux qui sont malades ce matin reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons parlé de ton cas est différent. Oui, Seigneur, que leur cas soit différent. Ce que les hommes l'ont donné, la médecine vous a condamné, mais Dieu vient vous affranchir. Amen. Père, merci pour ta main. La gloire de Dieu descend sur toi. Je brise l'œuvre de l'ennemi dans ta vie. Je brise toute influence diabolique dans ta vie. Tu reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je détruis toute sémence du diable, toute influence satanique. Sors au nom de Jésus. Sors. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Que les choses changent maintenant. Que les choses changent maintenant. Si tu étais malade, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison.
de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Reçois la faveur de l'Éternel. Père éternel, merci. Tu guéris toute maladie et toute infirmité. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Incomparable, c'est toi. Ta gloire descend, ta gloire déborde. Reçois la faveur, ma fille. L'Éternel qui restaure, te restaure, restaure ta santé. Maintenant, 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 les mouvements que tu ne pouvais pas faire, tu vas les faire maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. La gloire est là, la puissance est là. Reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois, 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 reçois. Merci Père pour ta fille, pour sa vie. Reçois la faveur de lui. Tu es béni, béni de l'Éternel. Béni de l'Éternel. Reçois la faveur. 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 La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu descend dans ta vie, ma fille. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. La gloire descend. Père, merci parce que tu la visites. Merci parce que tu es dans ta main. Merci Père pour tout. La gloire de Dieu est sur toi. Reçois la faveur, reçois la puissance. Reçois la puissance. Que les choses changent maintenant. Que les choses changent maintenant. Change. Change. La gloire est là. La gloire est là. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. La gloire de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es béni ta fille. Merci parce que tu es dans ta main. Tu es dans ta main. Tu es dans ta main. Le Dieu de miracle. Oui, c'est toi le Dieu de miracle. Merci pour le miracle. Merci pour le miracle. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour le miracle. Que ta vie change. Que ton esprit change. Restaure la vie. Restaure la santé. Au nom puissant de Jésus. 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 Sois restauré. Dans le nom de Jésus. Merci Père pour la vie de ton fils. Pour le changement. Pour la grâce, pour la faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de lui. Souviens-toi de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, merci pour la vie, pour la santé de l'enfant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Maman, lève-toi s'il te plaît. Dieu veut te restaurer. Dieu m'a parlé de toi. Il est le Dieu de restauration. Il est le Dieu de miracles. Dieu, merci pour ta fille. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de préoccupations. Tu me l'as montré. Est-ce que maintenant, Seigneur, qu'elle voit la gloire. Qu'elle voit la gloire. Qu'elle voit la gloire. La gloire. La gloire de Dieu dans ta vie. 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 Que tout change. Que tout change. De l'obscurité à la lumière. De gloire en gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève-toi. Élève tes mains. Commence à dire merci Dieu. Merci pour ce culte. Merci pour la bénédiction. Merci pour ces moments. Merci pour la faveur. Merci pour tout. Élève ta voix. Prie, prie. Alléluia. Merci ce matin. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les
nous allons communiquer. Je ne retournerai pas quand je suis venu. Touche-moi par ta main, Jésus. Je veux m'incliner devant ta seigneurie, ô roi de l'univers, Jésus. Oh, avec moi. Hey!